Nouvelle interview Open Web Radio, découvrez cette nouvelle rencontre. Nouvelle interview, nouvelle rencontre, OWR, Open Web Radio. Aujourd'hui, on est à Saint-Joachim, on est sur le concert de soutien au planning familial 44, organisé par l'association Femmes Solidaires. Pour cette interview, je vais être en compagnie aussi de Dominique. Tiens. Salut Dom. Salut, bon retour. Oui, parce que Dominique, elle fait plus de radio maintenant, ça lui manque bien d'ailleurs, et je suis au planning familial en tant que salariée sur la permanence donc de Saint-Nazaire. On en reparlera peut-être un petit peu plus longtemps de la permanence de Saint-Nazaire, ses ouvertures et ce qu'on y fait. Moi, je vais laisser la parole aux 3 personnes qui sont avec moi, qui sont ou bénévoles ou salariés. Je vous laisse vous présenter, les filles. Alors moi, je suis Justine et je suis bénévole au planning familial et aussi membre du conseil d'administration. Alors moi, je suis Muriel, donc je suis médecin, donc je travaille en tant que médecin, mais en même temps, je suis bénévole au conseil d'administration, justement pour gérer toutes ces choses du planning. Bonjour, moi je suis Aline et je suis bénévole. Alors, aujourd'hui, là, le bénévole, qu'est-ce que ça veut dire être bénévole au planning familial ? Ça engage en quoi ? Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce que le planning familial déjà ? Bravo, c'est bien. Qu'est-ce que le planning familial ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On planifie la vie de la famille, c'est ça ? Le planning familial, c'est une association féministe d'éducation populaire. Voilà, on va dire, son grand champ d'action. Alors, Justine, qu'est-ce que c'est qu'une association féministe ? Alors au planning, on milite pour l'égalité femmes-hommes et puis aussi pour que chacun ait accès à ses droits, notamment en matière de santé sexuelle. Le but, et là on est plus du côté éducation populaire, c'est de donner à chacun les moyens d'avoir toutes les informations possibles et de pouvoir faire un choix éclairé concernant sa santé sexuelle et ses choix en général. Voilà. Autre chose à rajouter concernant le planning familial ? Est-ce qu'on a oublié des choses ? Non ? D'accord. Donc, planning familial 44, il y a plusieurs lieux, plusieurs permanences. Il y a Nantes qui est donc le siège social où c'est ouvert tous les jours. Il y a Saint-Nazaire où on est ouvert 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. On a Clisson qui est sur 1 fois par semaine et Blain 1 fois par semaine. On essaye au planning familial d'être aussi le plus largement possible, entre autres sur les zones blanches comme Clisson, Blain où c'est un peu plus compliqué pour l'accessibilité à la contraception ou les discussions pour les jeunes. Et les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'au planning, on n'accueille pas que des jeunes. Alors, être bénévole ? Alors, être bénévole au planning familial, c'est tout d'abord participer à des animations avec les conseillères conjugales et familiales du planning. On peut y contribuer. C'est aussi... assez récemment, le planning de Nantes s'est ouvert à l'accueil de bénévoles pour mettre en place des animations, des outils d'animation pour aller à la rencontre du public, dans l'espace public, dans les rues et puis dans des lieux culturels, des festivals. Voilà, on est présent et on explique un peu le rôle du planning familial et ses missions. Voilà, en tout cas, ce que moi je peux faire au planning. Bien, pour moi, d'abord, ça n'a été vraiment mis en place d'avoir des bénévoles vraiment qui travaillent avec le planning familial que l'année dernière. Donc c'est un petit peu récent pour avoir une vue d'ensemble, mais on a mis en place des commissions et selon ses souhaits, chacun s'inscrit dans une commission ou une autre en fonction de ses envies, de ses possibilités en temps et de ses capacités. Par exemple, moi, je veux bien écrire des choses, mais après, pour tout ce qui concerne l'utilisation sur Internet ou sur Facebook, je passe le relais à Justine, qui, elle, gère tous ces aspects-là. Donc, on est toutes les deux dans la commission communication, par exemple, du planning familial. Mais normalement, il y a aussi donc une commission pour les actions, pour l'apparition sur l'extérieur. Et il devrait y avoir une commission, si les bonnes volontés continuent, sur la bibliothèque, puisqu'on a aussi beaucoup de livres au planning familial et on voudrait essayer de voir ce qu'on peut en faire d'utile pour la population. Et une commission qui est encore en prévision, là, pour avoir un espèce d'observatoire sur les conditions d'accès à l'IVG dans notre département, pour voir s'il y a des problèmes, où et lesquels. C'est une commission qui va se créer, c'est ça ? D'accord. Donc c'est une enquête qui est menée sur plusieurs années, sur plusieurs mois ? Comment ça se passe ? Non,
pour l'instant, le projet, c'est déjà de voir s'il y a des personnes qui souhaitent s'investir dans cette commission. Et ensuite, ça serait de mettre en place une sorte de, des relais et d'aller directement auprès des pharmaciens, des médecins et de repérer un peu un réseau, on va dire, d'accessibilité à la contraception et à l'IVG et de pointer du doigt les endroits où justement on enfreint un peu, on entrave le droit d'accès à la contraception et à l'IVG. Voilà. C'est vrai que les bénévoles, on parle de bénévoles, il y en a qui sont sur Nantes et qui restent sur Nantes, et il y en a sur Saint-Nazaire qui ne bougent pas, qui restent sur Saint-Nazaire. Alors c'est vrai que sur Saint-Nazaire, l'équipe bénévole, elle est allée entre 8 et 10 bénévoles qui sont là depuis très longtemps. Les bénévoles interviennent avec moi sur les animations depuis aussi très longtemps, en binôme. Sur Nantes, ça commence et c'est super parce que c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir des bénévoles. Être bénévole, moi je vois ça comme ça, être bénévole pour seulement venir à des réunions, ça peut pas se faire, on perd des bénévoles en route. Si elles viennent pour être là présentes à des actions, être présentes sur les animations, préparer des choses précises, chacun s'y retrouve un peu plus. Alors être bénévole, il y a un engagement financier ou pas pour être bénévole ? Pour être bénévole, il faut être adhérent au planning familial. Justine qui se disait qu'est-ce qu'elle me dit là ? Il faut savoir parce que c'est vrai que s'il y en a qui écoutent cette interview et qui se disent bah ouais super j'y vais et puis qu'on leur dit il y a une adhésion de 8 € si on est demandeur d'emploi ou de 16, peut-être que ça peut mais c'est 8 € ou 16 € par an, c'est pas excessif, mais ça permet aussi d'aller un peu plus loin dans le bénévolat, on est d'accord. Et en tant que salarié au planning familial, donc Muriel, toi tu es médecin, donc au planning familial de Nantes. Moi je dirais que c'est pas une notion de salariat ou de choses de cet ordre-là. Donc je suis médecin. J'ai commencé à travailler au planning familial en 1982. À l'époque, c'était justement pour favoriser vraiment l'accessibilité à la contraception et puis surtout pour les mineurs. Et la façon d'aborder cette problématique, de travailler avec les conseillères et puis j'y suis encore. Et en fait, je crois que chacun peut trouver sa place en fonction de ce qu'il a envie de faire, quoi. Oui, on était sur donc, la question de Muriel qui est salariée au planning. Et effectivement, je suis d'accord, on peut toutes et tous trouver de quoi s'investir au planning familial, quelles que soient nos compétences et nos envies finalement. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et Aline ? Il faut que tu nous parles de Facebook. Ah oui, notre communication sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'avec la page Facebook du planning, qu'on essaye un peu de développer, et on essaye de créer une sorte d'outil, un peu d'information dans notre réseau associatif et entre les bénévoles et puis les gens qui seraient intéressés par l'activité du planning. Et c'est avec cet outil-là que je recommande de suivre d'ailleurs si on veut un peu être plus au courant des activités et des missions du planning 44. Moi, je vois pas d'autre chose à ajouter à tout ça. Donc, est-ce qu'il y a les contacts ? Alors, pour nous contacter, il y a un numéro, donc je vais donner le numéro de Nantes. Donc à Nantes, c'est le 02 40 20 41 51. Et on a également une adresse mail mfpf.nantes@free.fr. Et je tiens à souligner qu'il y a aussi un numéro gratuit qu'on peut appeler, donc un numéro vert gratuit et anonyme qu'on peut appeler tous les jours, quasiment, oui. Donc c'est le 0800 08 11 11. Le numéro vert, c'est pour toutes les problématiques sur la contraception, l'interruption de grossesse, Parce que là, on a parlé de notre travail de bénévole, mais on a aussi un travail d'accueil de toutes les femmes qui sont en demande, surtout sur contraception et IVG, mais aussi sur violence, Je conclue en tout cas. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Puis on en sait un petit peu plus maintenant sur le planning familial 44. Juste une dernière question. Comment ça se passe pour organiser une soirée comme ça ? C'est un soutien au planning familial 44. C'est l'association Femmes Solidaires qui vous a contacté par rapport à tout ça ? Alors oui, c'est Femmes Solidaires qui nous a contacté, qui a contacté le planning de Nantes pour savoir si c'était possible d'organiser cette soirée de soutien, et nous on a répondu positivement bien évidemment, puisqu'on était très heureuse qu'une association souhaite soutenir le planning. Et la soirée s'est mise en place petit à petit avec Femmes Solidaires et le planning de Saint-Nazaire surtout, puisqu'on était géographiquement proches sur la même zone et sur le même public. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, à très bientôt.